Daniel Martial, bonjour. Oui, bonjour André, et bonjour à toute la population de Mayotte. Alors, Kamal l'a rappelé, vous êtes le président du MODEM ici à Mayotte. On entame la 4e semaine de l'opération Wuambushu ici. Comment est-ce que vous analysez cette opération? Comment est-ce que vous analysez la situation actuelle? Alors, d'abord, merci pour l'invitation et avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettiez de dire tout au moins la position du MODEM par rapport à l'opération Wuambushu parce que nous soutenons pleinement cette opération. Et vous le savez très bien que le MODEM, qui est l'émanation du parti de l'UDF, a été depuis 1975, c'est le parti qui a été le plus proche des Mahorais dans leurs doléances et dans leurs aspirations. C'est un parti qui a beaucoup œuvré pour le maintien de Mayotte dans le giron français et pour son accession à la départementalisation. Donc au niveau du MODEM, c'est tout à fait normal, ça va de soi, que le MODEM soutienne ce mouvement, cette opération Wuambushu. Et là-dessus, nous ne nous sommes pas exprimés jusqu'à là. Ce n'est pas que l'occasion n'était pas donnée, mais nous avons beaucoup travaillé pour sensibiliser l'ensemble des adhérents au parti. Il y a eu des visioconférences qui ont été faites, où moi-même j'ai intervenu avec Madame Hélène Polozek, et là-dessus, notre déléguée départementale, Madame Cassandra Chanfi, a beaucoup œuvré aussi pour faciliter aussi ces canaux d'échange au niveau national. Et aujourd'hui, le parti est très sensibilisé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de janvier, le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, M. Jean-Louis Bourlange, a fait pression pour retirer un projet de loi qui tendait à exclure encore Mayotte dans le traité de la Commission de l'océan Indien. Et pas plus que 2 mois, François Bayrou était intervenu pour utiliser le cas de Mayotte pour justifier qu'en fait, la politique de lutte contre l'immigration clandestine ne va pas toujours de soi avec... On ne peut pas, ce n'est pas parce que nous sommes contre l'immigration que nous voulons refouler les clandestins chez eux, que cela veut dire forcément que nous sommes racistes ou xénophobes, parce que au niveau national, le MODEM reconnaît que le seuil de tolérance est complètement dépassé à Mayotte. Donc nous soutenons vraiment cette opération Wuambushu. Et pas plus que samedi dernier, le juge du tribunal a validé le principe, a autorisé la démolition de ces taudis, parce qu'il ne faut pas dire Banga. Banga, c'est un terme quand même qui nous est très cher et affectif. C'est taudis du talus 2 de Koungou. Donc, même si cela fait 2 mois, 1 mois, il n'y a eu aucune reconduite à la frontière, le ministre s'est exprimé là-dessus et il a dit que l'opération va aller jusqu'à terme, quel que soit le temps que ça va prendre. Et donc là, on fera le bilan plus tard. L'opération a commencé, il y a eu des obstacles, mais je pense qu'un des obstacles majeurs, c'était au niveau juridique. Cet obstacle a été levé. Il y a d'autres obstacles qui sont au niveau diplomatique et on reviendra sur ça. Alors, juste pour finir cette introduction, la situation actuelle est très tendue. Il y a des élus menacés, il y a eu des véhicules et du matériel de la mairie de Bembeni détruit. Il y a ce dispensaire de Dzumoni qui a été attaqué, etc. Votre analyse sur cette situation qui risque de s'intensifier, d'être un peu plus peut-être dure pour la population. Pour vous, c'est normal dans ce contexte d'opération Wuambushu? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis longtemps que des menaces de ce genre, des actions de vandalisme de ce genre, des incivilités de ce genre se produisent sur le territoire. Et justement, ces opérations-là justifient l'opération Wuambushu. Parce que au même moment où on essaie de lutter contre l'insécurité,
Et au même moment, on se rend compte qu'en fait, ces délinquants ne se rétractent sur rien du tout. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, il y a eu cette rencontre entre le président Macron et le président Azali, et que, au niveau diplomatie, les choses semblent se régler petit à petit. Et on apprend que les maires d'Anjouan s'opposent à la décision du président comorien sur la reprise de Bumbuchu, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui encore que cette diplomatie entamée donc la semaine dernière a réussi quand même à faire bouger les choses, ou il risque d'avoir un statu quo? Il faut analyser la diplomatie française dans son ensemble, parce que si nous sommes arrivés dans une situation d'immigration et d'insécurité à Mayotte, c'est lié à deux faits majeurs. Normalement, une diplomatie qui est, je dirais, indécise, et la diplomatie française. La diplomatie française, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1975, quand les Comores ont pris leur indépendance, on avait proposé 3 choix aux Mahorais. Soit on crée un État fédéral dans lequel chaque entité insulaire ait son autonomie, ou bien que les Mahorais aient tous la nationalité française, mais ils deviennent citoyens d'un État comorien, ou c'est ce qui s'est passé avec l'île de Sainte-Marie à Madagascar en 1964, ou bien on crée, Mayotte reste avec la France, et on crée ce qu'on appelle une communauté de l'archipel. Et ce dossier sur la communauté de l'archipel est toujours au Quai d'Orsay jusqu'aujourd'hui. Vous vous souvenez, à l'époque du président Sabahattin Ibrahim, cette affaire de communauté d'archipel avait ressurgi. Donc la diplomatie française est complaisante par rapport à cette histoire de Mayotte française. En réalité, le Quai d'Orsay, les hauts commis du Quai d'Orsay n'ont jamais voulu de Mayotte française. Et sur ce point-là, ils tergiversent. C'est cette tergiversation qui a fait que nos frontières aujourd'hui sont poreuses. Mais il y a aussi un côté qui est aussi dramatique, c'est, je dirais, la négligence des élus mahorais. Parce que, vous vous souvenez, de 1975 en 2002, il n'y a aucun élu de Mayotte qui est parti aux Comores à titre officiel. Aucun. C'est à partir de 2002. Le premier à être allé, c'est le député Mansour Kamadine. C'est mon ami, je ne cherche pas à l'attaquer. Mais je pense qu'aujourd'hui, il nous revient de faire notre mea culpa. Parce que nous avons été négligents sur ce point-là. Quand on nous a proposé un texte qui parlait en priorité d'une coopération régionale, que nous avons accepté, le conseil départemental à l'époque a financé lui-même des opérations d'échange avec les Comores, parce que peut-être on croyait qu'en aidant les Comoriens, ils ne viendraient plus ici. Mais cette coopération régionale a été considérée comme une forme de cheval de Troie de la part des Comoriens pour envahir Mayotte. Et aujourd'hui, justement, j'attire l'attention à tous les élus de Mayotte, parce que après l'opération Bumbuchu, justement, je viens à votre question sur cette, comment je dirais, cette rencontre entre le ministre de l'Intérieur français et celui de son homologue des Comores. Excusez-moi. On continue. On a et là-dessus, excusez-moi parce que ça va se répéter. Vraiment, toutes mes excuses. Hein. Alors, donc, on continue sur cette histoire de diplomatie française. Les rencontres qui ont eu lieu la semaine dernière, aujourd'hui, sont un petit peu, ne sont pas acceptées par l'île d'Anjouan. En tout cas, le gouvernement autonome n'est pas d'accord. Ils sont complètement opposés à l'opération Bumbuchu, alors que à Moroni, on a mis un peu de l'eau dans son vin, si on peut le dire ainsi. Alors, justement, j'allais terminer par rapport à cette rencontre, que j'ai cru entendre qu'ils ont évoqué l'affaire de visa, parce que après l'opération Bumbuchu, on va chercher
à nous demander de faire des concessions et là-dessus, nous devrons être très vigilants. Il n'y a pas question de déroger au visa actuel. Le visa Il y a plutôt intérêt à durcir les conditions d'accessibilité au séjour et les conditions d'entrée à Mayotte. Sans ça, il n'y aura aucune possibilité de coopération régionale. Maintenant, ce que vous avez évoqué par rapport au gouverneur d'Anjouan, je pense que depuis 98-99, aux Comores, ils sont passés de président des îles autonomes aux gouverneurs qui sont en train de perdre du pouvoir. Et dans leur constitution ou dans leur loi là-bas, ce monsieur n'a aucun pouvoir décisionnel à la matière et que le peuple. Mais vous savez très bien que le contexte actuel prépare la présidentielle, donc tout le monde essaie d'avancer les pions. Je ne vais pas m'immiscer. Mayotte et Wambouchou risquent d'être un sujet central. Je ne vais pas m'immiscer dans les affaires comoriennes, voilà, dans les affaires comoriennes, mais je voudrais tout simplement ici attirer l'attention sur l'après-Wambouchou de ne pas faire de concessions parce que nous les avons fait. À chaque fois que nous tendons la main pour les aider, c'est un tas de crachats que nous retrouvons sur notre poigne de main. C'est ce que je voulais... Toujours est-il, selon vous, alors, la problématique de Mayotte peut se négocier, peut être résolue sans discuter avec les Comores ou avec le président comorien, entre autres? Étant donné que ce sont des voisins, nous pouvons discuter avec eux. Mais nous l'avons fait, on a vu, ça aboutit à un échec. Mais le cas de Mayotte, Mayotte est française, de surcroît un département. Justement, l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir adosser tout projet de Mayotte par rapport aux Comores. C'est ça l'erreur qu'on a fait. Et il faut couper complètement sur cette façon de faire. Et comment faut-il faire alors, puisque de l'autre côté, de toute façon, la diplomatie française va toujours négocier avec un président quel que soit le candidat qui sera élu dans les années à venir. Mayotte doit gérer comment cette situation, si vous dites... Justement, il faut tout faire pour que Mayotte ne soit pas une variable d'ajustement diplomatique. Parce que je vous ai parlé de 2002 tout à l'heure, parce que quand on a voté les accords de 2000 sur le dispositif coopération régionale, c'est ça ce qui a conduit en 2001 à étendre à Mayotte le droit d'asile. Avant 2001, le droit d'asile n'était pas appliqué à Mayotte. C'est à partir de 2001 que ce droit d'asile est appliqué. C'est ce qui a permis à tous ces ressortissants de la région du Grand Lac, les Rwandais et les Burundais, de venir à Mayotte. Parce que justement, dans cette coopération régionale qui a été, cette insertion, pas de coopération, cette insertion régionale qui a été stipulée dans le texte, c'était justement un tremplin pour permettre aux enfants dont les parents ont été, disons, assassinés dans la génocide de Rwanda, de venir à Mayotte. Donc justement, on a utilisé Mayotte comme un pont pour permettre à ces Rwandais de venir ici et de partir en métropole. Et justement, il nous revient, nous, la classe politique locale, de refuser que Mayotte devienne une variable d'ajustement diplomatique. Votre message est donc pour les élus mahorais, votre message de ce matin, pour les élus mahorais, mais aussi le gouvernement. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, l'histoire a montré que le ministère de l'Intérieur est avec les Mahorais. Les réticences sont du côté du Quai d'Orsay. Il y a un combat à mener sur ça. Nous avons bien identifié l'ennemi. Il y a un combat à mener dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, le message que je voulais vraiment donner, c'est la vigilance par rapport à l'après-Wambouchou. On va nous chercher à nous faire avaler du n'importe quoi. Soyons vigilants sur ça, que Mayotte ne devienne pas
une variable d'ajustement diplomatique. Et puis, qu'on fasse très attention à cette histoire de drapeau de Mayotte et de hymne national de Mayotte, au jeu des îles. Qu'on fasse très attention à cela. Merci beaucoup, Daniel Martial Henry, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.